Guys, bienvenue chez la Doha, It's About Everything. Et cette fois-ci, vous savez, il y avait eu aux États-Unis le Super Bowl où il y a plein de choses qui se passent. Il y a eu le gars, comment il s'appelle, le rappeur Kendrick, qui a fait de quoi. Et par contre, dans le Super Bowl, on va parler d'une personne qui était au Super Bowl dans sa loge privée à 2 millions. Notre très chère, qui? Taylor Swift. Parce que c'est chaud pour elle cette année, Taylor. Donc, on va parler de ça. It's About Everything, guys. Donc, en effet, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le dragon Taylor Swift, le monde, ils sont un petit peu irrités par elle à cause de l'histoire de Justin Baldoni, de Black Lively, mais elle s'est faite huer. Le monde, ils n'ont pas hué l'équipe de football, ils ont hué Taylor Swift. Vous savez, des fois, il y a plusieurs vedettes qui sont là, qui sont annoncées, et Taylor Swift, ils ont fait ouh, ouh, ouh. Ils ont tellement hué. On a eu quelqu'un qui n'a pas manqué ça, de faire des petits, de se moquer. Oui, oui, oui. Le président des États-Unis lui-même, Monsieur Trump, Donald Trump, il a fait vous voyez, Taylor Swift. Oh my God. Je vous dis, Donald Trump, même si on n'aime pas la politique, même si on l'aime pas, même si on n'est pas fan de lui, mais il nous divertit. Tu sais, c'est le président. Imaginez le président d'un pays qui a tous des protocoles et lui, il trouve le moyen de commenter parce que Taylor Swift s'est fait huer lors du Super Bowl. Non, mais on peut pas avoir... On a juste un seul Donald Trump, il faut en profiter. Donc, bref, elle s'est fait huer. Au plus de cela, l'année 2025, c'est pour le dragon Taylor. Oui, parce que Taylor, le dragon, même s'il a dit qu'elle n'était pas dragon, son ancienne ou sa meilleure amie Blake Lively a dit que c'était un dragon. Donc, le dragon Taylor, j'ai tellement l'image de dragon maintenant. Donc, le dragon Taylor, déjà, on sait dans les Grammys qui a eu lieu même pas une semaine avant, elle a rien remporté. Habituellement, c'est toujours elle qui remporte les prix. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Dragon, je sais pas. Mais elle s'est quand même amusée dans le Grammys. On a pu le voir qu'elle s'amusait. Elle avait sa bouteille, elle s'amusait, elle était relax. Mais ensuite, elle vient pour assister au match de son chéri Travis. Et son équipe a perdu. Mais c'est comme ça, c'est deux équipes qui jouent. Une équipe doit gagner, une équipe doit perdre. Demandez-moi pas laquelle qui a gagné, laquelle qui a perdu. Et on doit pas regarder tout ça là. Je sais juste que c'est son équipe qui a perdu. Est-ce que c'est beau? Et il y avait aussi l'ex de Travis Kelce, la certaine Nicole quelque chose. Elle s'appelle-tu Nicole quelque chose? Bref, elle s'appelle Kelia Kelsey quelque chose. Elle s'appelle quelque chose. Donc, son ex, elle était là avec ses amis et puis commençait à crier. Quand les caméras les filmaient, bien entendu, elle commençait un petit peu à être un petit peu shady pour l'ex, célébrer pour l'autre équipe qui a gagné. Demandez-moi pas quelle équipe qui a gagné. Dites-moi pas dans les commentaires, ouais, c'est quelle équipe qui a gagné? Dites-moi pas ça. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je ne vais même pas vous répondre et vous allez vous dire, Doua ne me répond pas. Je ne vais pas vous répondre, pas parce que je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Je sais juste que l'équipe du copain, du boyfriend du dragon, Taylor, même Taylor, j'oublie son nom, c'est le dragon que j'ai en tête. Vous voyez? Je sais juste que Taylor, le dragon, elle s'est fait huer carrément. Elle s'est fait huer, oui, 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 elle s'est fait huer. Demandez-moi dans les commentaires, moi je veux savoir pourquoi les gens, ils vont huer notre dragon Taylor. Vous aimez pas les dragons? Depuis quand vous aimez pas les dragons? Et surtout qu'elle a essayé de se dissocier de l'histoire de Black Lively. Est-ce que le monde la croit pas? Le monde dit que c'est trop tard. Dragon, t'es un dragon, sois un dragon. Faut pas piquer tout le monde là. Le dragon, elle doit penser, se dire, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, moi et mon ami, là, mon autre, là, Blake, on n'aurait pas dû aller emmerder Justin. Justin, les anges de Justin sont venus pour eux. Mais bref, elle s'est faite huer. Et puis, on sait que la carrière de Taylor, elle a toujours eu la sympathie du public habituellement. Elle était toujours celle qui avait la sympathie du public. Et là, dans sa face, en se faisant huer, elle était comme... Elle s'attendait pas. Et puis, je suis sûre que elle doit penser à Blake Lively. Mais sinon, je vois pas
d'autre part, pourquoi le monde va la huer? Parce que si c'était pas l'histoire de Black Lively avec Justin Baldoni, le monde n'aurait aucune raison d'avoir des problèmes contre elle. Parce qu'elle est... Peut-être en coulisses, elle peut créer des choses, mais en vrai, elle n'est pas problématique. Sinon, pour terminer cette petite vidéo de huage, oui, un mot huage. Pour terminer cette petite vidéo, on a quoi aussi? On a notre très cher qui? On la loge plutôt, oui. Parce qu'elle était la loge qu'elle était et que le très cher Travis, après avoir perdu, est venu la rejoindre. La grosse loge des Super Bowl, que c'est la famille de Travis était là. Taylor était dans la loge de Taylor. Je ne sais pas si c'est elle qui a payé sa loge, mais peut-être que oui. Mais c'est une belle loge à 2 millions. Donc, on imagine ce genre de loge-là. Quand vous allez voir le Super Bowl, nous, on est assis dans les gratins, mais elle est dans sa grosse loge. Buffet, tout est inclus. Et est-ce que vous n'aimez pas dans cette loge-là? Si vous avez la chance, le dragon vous invite dans une loge, allez-y. Peut-être vous allez vous amuser, guys. Je vous le souhaite. Mais puis, allez pas huer sur elle, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Mais sinon, tu sais, même si on veut faire la route parfaite, parce qu'en tant que tel, Taylor, tout le long, elle avait une carrière parfaite. Et là, maintenant, il y a eu ces relations, parce que c'est même pas elle, mais peut-être aussi c'est elle, parce que son nom est dans le procès de Justin, en disant que c'est elle. Donc, en décidant de faire des actions sur influence de tes soi-disant amis, mais tes amis t'ont fait perdre. C'est-à-dire, quand tu sais que tu as trop à perdre, tu ne te mêles pas dans toutes les choses. Voici, c'est ça la morale qu'on peut retenir. Exactement. Quand tu sens que tu as trop à perdre, il faut éviter de se mêler dans trop de choses pour éviter de perdre qu'est-ce que tu as à perdre. Et là, elle s'en rend compte. Mais elle va pouvoir se rattraper. Comme je l'ai dit encore, elle va sûrement nous sortir un son, des nouveaux sons. Un son, elle va parler de l'amitié, elle va parler de tout ça. Et c'est beau. Donc, elle a déjà, là, elle est tranquille dans sa relation sentimentale. Donc, du côté amitié, elle va sûrement faire un son pour essayer de re-adoucir son public en disant « Je m'étais faite manipuler par une soi-disant amie qui m'a fait faire n'importe quoi. J'ai été naïve en amitié. » Eh oui, elle va venir avec quelque chose comme ça. Moi, je dis, pour se rattraper de son public ou des gens qui sont déçus d'elle, qu'elle nous sort un son, qu'elle parle qu'elle s'est faite manipuler. Eh oui. Et je pense que ça va être assez pour se faire rattraper. C'est un petit nouveau son. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti de son aussi. Donc, qu'elle sort un son et puis le public va être content, je pense. Mais sinon, c'est dur pour elle. C'est quand même de se faire huer. Je pensais pas qu'elle méritait de se faire huer. Mais quand j'y pense, il y a l'histoire de Justin Baldoni, mais il y a aussi l'histoire lors des votes. Elle était partisane plutôt de Kamala Harris du côté démocrate. Et on sait c'est l'autre côté républicain qui ont gagné. Donc, il y a aussi cette raison-là que le monde, il l'avait à cœur. Donc, le très cher M. Trump, il en a profité. Il a fait... Donc, il a profité de lui faire ça. Mais il y a aussi ces deux raisons qui font... Et puis ça, c'est aussi, encore une fois, une raison qui fait que beaucoup d'artistes évitent de prendre position dans des... Tu sais, des fois, on se demande pourquoi les artistes prennent pas position dans des dossiers, dans certaines causes sociales ou certaines opinions directes, parce que ça va entacher leur marque. De prendre directement opinion dans le côté politique ou quoi que ce soit, même si ils ont tout un choix, mais de prendre opinion directement, c'est sûr que dans ta communauté, dans tes fans, c'est pas tous eux qui sont d'accord. C'est sûr que ça va t'entacher. Et puis, en prenant position directement pour son parti politique, en disant qu'elle supporte tel parti au lieu d'un autre, ça ne l'a pas aidé. On va pas se mentir, ça ne l'a pas aidé, ça l'a même desservi dans son image. Et en plus, l'histoire de Justin Baldoni qui est venu et de Black Lively qui a dit que c'était elle le dragon. Donc, elle était un beau dragon qui supportait tout ce qui était son allié dans tout ce cercle-là. Ça l'est encore moins. Et tout ça. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir vous. Qu'est-ce que vous en pensez?